Pour nous faire découvrir le club de soccer Venturi, on a en studio Sébastien Macias, qui est directeur technique, et aussi Maxime Pépin-Larocque, qui est directeur général. Bonjour. Bonjour. Le club de soccer Venturi, c'est nouveau, en fait. C'est un regroupement. Oui, tout à fait. Dans le fond, c'est les quatre anciens clubs, soit Shipshaw, Labbé, Chicoutimi et Jonquière, qui ont fusionné ensemble en novembre dernier. C'est un travail de longue haleine pendant 1 an, mais tous ces clubs-là se sont regroupés. Là, il reste Jonquière et Chicoutimi vont finir leurs activités hivernales. Et après ça, le Venturi est déjà en action, mais il n'y a pas de joueurs en ce moment. Et puis là, dans les prochains mois, inscription, tout ça. Là. Et justement, c'est quoi les répercussions qu'il va y avoir sur le terrain? Je pense que c'est plus toi, Sébastien. Bien, sur le terrain, en lien avec la nouvelle réglementation donc de Soccer Canada et appliquée sur Soccer Québec, c'est de donner en fait le même produit avec les mêmes personnes diplômées, le même volume de personnes, le même encadrement en fait sur les 4 sites entre 4 ans et 12 ans. Donc on va déployer des équipes techniques tous les soirs entre le lundi et le jeudi, dans le même nombre, dans la même qualité en fait sur les 4 sites. Et à partir des U13, on va développer en fait essentiellement les sites de Chicoutimi et de Jonquière, où là on aura des équipes de niveau supérieur, niveau provincial, et également les équipes associées de niveau régional. Mais comme on a un volume de jeunes un peu moins important, ça va nous permettre de les regrouper. C'est quoi justement le barème d'âge que le club Venturi... Tous les clubs au Québec, où à peu près, couvrent de 4 ans. Donc, on dit U4, fait qu'un enfant qui va avoir 4 ans dans l'année en cours, fait qu'il peut avoir même des 3 ans et demi. Okay. Donc, de 4 ans à aller jusqu'à temps que les genoux lâchent. Donc, ça peut aller jusqu'à 50-60 ans. Donc, on couvre, on a également du senior. Le Venturi va avoir à peu près 2000-2100 joueurs. Et puis là-dessus, on a 25 de clientèle adulte. Donc, le reste, à peu près, c'est 25 de 4-6 ans, 25 de 7-10 ans, puis un autre 25 de 11-16 ans, puis après, c'est les adultes. Est-ce que ça va simplifier la chose d'avoir regroupé toutes les équipes ensemble comme ça? Ce qui va aider, c'est l'uniformisation, parce que chaque club faisait comme il voulait un petit peu. Ouais. Et puis, il y avait des méthodes différentes qui ça demeurait quand même semblable. Maintenant, en faisant ce service-là, le service Grandville, on va uniformiser le service. Et puis, ce que Sébastien disait, dans le fond, c'est que Soccer Québec va faire une grande réforme du soccer québécois. Et en faisant ça, il y a des gros critères à respecter, des gros barèmes. Et ces barèmes-là coûtent cher. Exemple, il faut envoyer notre directeur technique en formation. Puis les formations coûtent plusieurs milliers de dollars sur 3 fins de semaine à Laval, ces choses-là. Donc, si on était resté chacun chez soi, probablement qu'on n'aurait pas été capable de se payer ça. Donc, en se regroupant comme ça va donner une grande chance pour devenir un grand club, puis surtout pour que les jeunes qui font du 2A puissent continuer à en faire, parce qu'en étant chacun chez soi, ça aurait été plus difficile. Mais je dirais que pour tout le monde, l'uniformisation du service va être excellente. Là, chaque club va recevoir le même encadrement, que ce soit Labbé, Chicoutimi, Shipshaw et Jonquière. Et au final aussi, ces formations-là vont donner un meilleur résultat pour les jeunes, un meilleur encadrement? L'objectif de ça, c'est d'arriver à développer une équipe technique de qualité, en volume. Le souci, c'est de trouver des gens qui souhaitent s'investir, donc c'est-à-dire d'aller les chercher très tôt, de les former très tôt, de pouvoir les garder plusieurs années. C'est un peu la difficulté au départ. Mais une fois qu'on aura passé 1 an ou 2, on aura une équipe technique de valeur et en volume. Donc c'est sûr que les jeunes vont s'y retrouver également sur la qualité qui va être proposée à les entraînements. Et si par exemple un jeune de Chicoutimi ou un adulte de Labbé veut s'inscrire, le fait que ce soit uniformisé, le fait que ce soit ensemble, ça reste quand même que cette personne-là va pouvoir rester dans son arrondissement? Tout à fait, ça va être de proximité. Dans le fond, les 4 secteurs, les 3 arrondissements et le secteur de Shipshaw vont être encore desservis comme c'était avant, même amélioré. Comme Sébastien disait, l'équipe technique, nous, notre but, c'est de la grossir, de l'agrandir. Toutes les fusions qu'il y a au Québec, souvent, ce qu'on a vu, c'est, exemple, à Sherbrooke, il y avait 8 employés sur 3 clubs. Maintenant, ils sont le double, ils sont une quinzaine. Nous, ça va être la même chose. Chicoutimi, Shipshaw, Jonquière, Labbé, avant, on était peut-être 8-9 employés. On va être quasiment une dizaine à l'année, puis une vingtaine l'été. Donc, on agrandit l'équipe vu qu'on a plus de fonds. Et c'est ces équipes-là qui vont aller un petit peu partout. Donc, oui, les joueurs vont pouvoir s'inscrire chez soi, jouer chez soi. Là, au niveau des rassemblements pour les matchs, on va peut-être regrouper les gens. C'est pour pas que tout le temps, les gens jouent un contre l'autre chez eux. Mais, règle générale, oui, tout le monde va pouvoir pratiquer chez eux, etc. Il y a à peu près juste le 2A qui, là, comme on va faire une équipe pour le grand club, la grande ville, là, on va se promener un petit peu, mais pour le reste, tout le monde va rester chez soi quand même. Et ceux qui sont intéressés à se joindre justement au club de soccer Venturi, comment ça fonctionne, les inscriptions? Dans les prochaines semaines, dans le fond, probablement fin mars, on est en train de construire ça ensemble. C'est bon. Donc, dans les prochaines semaines, ça risque d'être dans la semaine du 20-25 mars à la fin. On va ouvrir les inscriptions dans les prochaines semaines, les informations vont sortir. Donc, il va y avoir également des concours, ces choses-là, pour mousser le tout. Et puis, il va y avoir des inscriptions en ligne, donc les gens vont pouvoir le faire de la maison. Il y aura également des inscriptions à chaque endroit.
Donc, l'Abbé, Chicoutimi, Chipcha, Jonquière, on va faire probablement une séance d'inscription en personne. Les gens viennent nous voir, nous rencontrer. D'ici là, également, on va faire des réunions d'entraîneurs pour rencontrer tous les entraîneurs du club. Et puis, il va y avoir également des rencontres de parents avant les inscriptions pour les gens qui se posent des questions sur qu'est-ce qui s'en vient. Donc, on va aller les rencontrer encore une fois, chacun dans leur secteur respectif. C'est dans les prochaines semaines, les informations vont sortir sous peu. Et une saison de soccer, là, c'est parce que je suis vraiment pas une connaisseuse, là, mais ça débute quand à peu près, justement, pour pouvoir... Bien, la saison de soccer, la préparation, c'est maintenant, on va dire. Pour commencer les premiers entraînements début mai, dès que les terrains sont déneigés, notamment pour les équipes en termes d'âge les plus évolués et ceux qui jouent sur le meilleur niveau. Et après, à partir de juin, pour les plus petits, ou mi-juin, on va commencer. Avec les nouvelles réformes, on a des périodes qu'on appelle maintenant d'annualisation. Donc ça veut dire que le soccer ne sera plus saisonnier, il va devenir annuel. Oui. Donc ça, c'est toute une réflexion qu'on doit mener également avec le club, parce qu'en fait, les programmes, nous, qu'on doit déterminer, doivent être séparés en fait, annuellement entre les périodes d'été et d'hiver. On a en fait une obligation de proposition de produits. Après, chaque licencié peut adhérer ou ne pas adhérer, mais nous, en termes de club, on a une obligation de proposition de produits. Donc en fait, on va essayer de s'adapter à notre population et de donner les bons produits qui correspondent aux bons critères donnés par la fédération. Et par rapport à ça, en fait, chaque jeune, si on travaille bien, reviendra, alimentera notre système. Et là, vous avez un lien aussi, veux pas, avec le Soccer Dome? Oui, tout à fait. Mais on a un lien ici. Le lien est là. Tu sais, je dirais que 90% de nos problèmes sont liés. Les problèmes ne viennent pas du Soccer Dome, mais les solutions à ces problèmes-là sont liées au Soccer Dome. Quand on parle justement d'offres annuelles, l'hiver, on est pris dans les gymnases. Juste pour l'arrondissement Chicoutimi cet hiver, ils ont utilisé 5 gymnases différents parce qu'il n'y avait pas assez de disponibilité. Puis on avait à peine 400 jeunes. Et je n'imagine pas à 2000, les 2000 ne joueront pas à l'année. Normalement, c'est à peu près 50% du club quand il y a des Soccer Dome. Donc, à 1000 joueurs, ça ne rentre pas dans les gymnases, ça prend ça. Et puis, il y a toutes sortes d'autres problématiques qui vont être réglées avec ça, juste le développement, ces choses-là. Il y a 2 ans, on a eu une équipe 3A. Et cette équipe-là, c'était la seule de tout le Québec à ne pas avoir pratiqué en Soccer Dome. Premier match de la saison, on perd 14-0. Parce que le développement n'était pas là. Quand ils les ont réaffrontés dans la saison, ils ont perdu 3-1. Donc, ils ont su rattraper, mais au début, ça n'a pas été facile. Donc, pour toutes sortes de choses, cette infrastructure-là est très primordiale. Surtout avec justement les nouvelles conditions, puis les saisons. C'est un lien aussi avec le cahier des charges de la fédération. Puis si on va plus loin, on peut dire, il y aura une dynamique aussi du soccer par rapport à une installation qui en sera dédiée. On a d'autres problématiques qui vont plus loin. Également, c'est un souci médical et de santé. Parce que de jouer sur des planchers en continu, on commence à avoir des problèmes aussi d'articulation, des choses comme ça chez les très jeunes. Avec des surfaces adaptées, on risque de diminuer ça. Il y a toute une dynamique autour d'une installation sportive dédiée à un sport qui est quand même intéressante. Ouais. Bon, pour le club de soccer Venturi, c'est bien ça? Venturi, parfait. Donc, Sébastien Macias, qui est directeur technique, et Maxime Pépin-Larocque, directeur général. Merci beaucoup. Merci à vous. Merci à vous.